Luc chapitre 20. Cette semaine, j'étais au resto, en train de dîner avec les étudiants. Et j'étais assis en face d'un jeune couple dans la vingtaine, début vingtaine, qui sont établis à Saint-Rémy-d'Amherst, dans ce coin-là, je pense. Ils veulent ouvrir des serres dans ce coin-là. Et le sujet est venu sur la spiritualité, le sujet est venu sur Dieu. Et pendant l'heure du dîner, pendant quasiment toute l'heure, on a jasé ensemble. C'est un jeune homme très brillant, très philosophe. Il a lu tous les Socrates et les Platons et les Mahomet et le Coran. Il a tout lu ça à travers sa jeune vie. Et donc, il y avait un paquet de questions. Et il mettait Jésus sur le même niveau que Bouddha, que Mahomet, que Krishna, ou que Gandhi, ou tous ces grands hommes qui ont marqué le monde jusqu'à un certain point. Ils sont morts depuis des milliers d'années et on parle encore d'eux autres. Donc, ils ont eu un impact sur la planète. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, ils ont un impact sur la planète. J'ai reçu un email de quelqu'un qui est dans le coin de la Thaïlande cette semaine et qui me disait qu'il avait pris une retraite dans un temple bouddhiste et il conseillait à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Bouddha est mort, ça fait des milliers d'années, mais il influence encore le monde aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont un impact très fort. La plupart d'entre nous, on va mourir, puis quelques semaines après, ils vont nous oublier. Mais ces hommes-là ont marqué le monde. Ils mettaient tout ce monde-là sur la même égalité. Et pour lui, toute la gang était un peu bizarre. Parce que quand on lit ces gens-là, ils ont toutes des vies un peu bizarres. Et il se refusait et amenait toutes sortes d'arguments pour montrer que Jésus n'était pas Dieu. Qu'il était juste un autre homme qui avait marqué le monde comme ces grands hommes-là. Et pendant que je parlais, je me suis dit, tous ces grands hommes-là ont eu une idée, avaient une idée bien précise quand ils ont travaillé. C'est qu'ils voyaient de la misère autour d'eux, de la difficulté autour d'eux, puis ils ont voulu donner un moyen à ces gens-là de sortir un peu de leur misère. Vous savez que Bouddha est un homme, c'est un fils c'est un prince, c'est un homme qui était, son père était un multibilliardaire, on dirait aujourd'hui. Et son père le gardait toujours à l'intérieur de son immense domaine pour pas qu'il voie la misère du monde. Et un jour, Bouddha a sorti il est allé sur la grande rue. Et il a vu la misère du monde. Il n'a jamais été capable de s'en remettre. Il a quitté le palais royal, il s'est réfugié en dessous d'un arbre, il a commencé à méditer sur la misère du monde. Son désir était d'amener une espèce de soulagement au monde. Et si vous lisez les autres grands hommes comme Gandhi, comme ces gens-là ont un désir de soulager la misère humaine. Et lui, il les voyait tous comme des bizarres. Pourquoi? Parce que lui, ça va bien, il n'a pas besoin d'être. Et je me disais, comme Jésus a dit, quand il parlait avec les gens, si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin d'un médecin. Tous ces hommes-là qui essaient d'amener une solution, lui, il n'en a pas besoin, parce qu'il n'est pas malade. Les gens, on a commencé à voir il y a quelques semaines, les gens rejettent le médecin, le seul vrai médecin qui est Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas malades dans leur tête. Jésus a dit aux pharisiens, si vous seriez aveugles, si vous diriez, je suis aveugle, je pourrais te guérir. Je pourrais te guérir de ton aveuglement, mais tu dis que tu vois, donc je ne peux rien faire pour toi. Et c'est pour ça que tu me rejettes. Tu n'as pas besoin de moi. Lui, il n'était pas prêt à avouer ça. Parce que lui, c'était plutôt des raisonnements philosophiques, des raisonnements politiques, des raisonnements sociaux
socio-culturels, d'expliquer ça par l'histoire. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il est correct. Les gens rejettent Jésus. Ils l'ont rejeté quand il était là. Ils l'ont rejeté après qu'il soit parti. Et depuis 2000 ans, on continue à le rejeter à travers le rejet de l'Église, à travers le rejet de sa parole, à travers le rejet de ses enfants. On rejette Jésus. On rejette Jésus encore. On continue à le rejeter. Et je dirais pour les mêmes raisons que pendant qu'il était sur la terre. Les mêmes raisons. Même raison. On a vu ensemble que la première raison pourquoi ils l'ont rejeté, c'est que Jésus sauvait les pécheurs. Et les gens qui ne se voient pas pécheurs n'aiment pas ça. Parce que lui, il disait, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour ceux qui sont perdus. Je suis venu pour ceux qui sont en prison. Et ceux qui ne veulent pas admettre ça, ils grincent des dents contre Jésus-Christ. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et je l'expérimente quand on parle avec les non-croyants. Quand on leur parle de toutes sortes de choses par rapport à Jésus, c'est bien correct. Jusqu'à temps que dire, Jésus est venu te sauver, toi, parce que tu es perdu. Là, il réagit ça. Tout d'un coup, ça devient personnel. Ils sont obligés d'avouer qu'ils sont perdus. Et ça, ils ne sont pas prêts à accepter ça ou à avouer ça. Ça prend la grâce de Dieu d'abord pour l'avouer. On ne peut pas l'avouer par nous-mêmes seulement. Ça prend la grâce de Dieu pour nous aider. Et on a vu, vous avez déjà vu l'histoire dans la Bible de cette femme pécheresse qui vient au pied de Jésus et qui lave les pieds avec ses larmes, qui essuie ses pieds avec ses cheveux. Et Simon le pharisien, qui était le gars parfait de la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette Jésus à cause de ça. Parce que Jésus dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés à cause de ta foi. Et il n'aime pas Jésus à cause de ça. Il rejette Jésus à cause de ça. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que les gens ne veulent pas d'un roi dans leur vie. Jésus s'est présenté comme le roi. Il a été élu comme roi par le peuple. Ils l'ont fait rentrer sur l'âne, vous vous souvenez? Ils l'ont élu, l'ont acclamé. Les pharisiens sont dans le temple avec les Sadducéens et les scribes qui disent quoi? Fais-les taire! Fais-les taire! On n'aime pas cette chanson-là. On n'aime pas ça. On ne veut pas d'un tel roi. Ah, si tu serais arrivé avec ton armée, puis avec la fanfare, et là, on aurait aimé ça. Mais un roi humble, qui nous dit qu'on est des pécheurs, on n'en veut pas. On n'en veut pas d'un gars comme toi qui va régner sur nous. Vous vous souvenez pourquoi Judas s'est associé à Jésus? Pourquoi Judas s'est associé à Jésus? Pourquoi Judas a voulu être un de ses disciples? Pourquoi il a accepté d'être un 12? C'était plus que ça. Il allait plus loin que ça un petit peu. Judas est un pouvoir politique. Judas est un zélote. Tu sais qu'on appelle Judas le zélote. Il y avait un groupe qu'on appelait les zélotes, qui était un groupe de rebelles contre l'Empire romain. Ces gens-là, là, ce que j'ai lu, pas manquer dans la Bible, ce que j'ai lu, il y avait des petits couteaux aussi, dans le ceinture. Il y avait des couteaux qui se promenaient dans la foule. Quand ils voyaient les soldats, ils s'approchaient dans le marché. Ils tuaient les soldats comme ça. Ils étaient tellement anti-romains. Puis c'est pour ça qu'un des partis, à un moment donné, les Romains se sont levés, puis ils ont fait la guerre, puis ils ont dit, c'est fini, c'est assez, ça, cette affaire-là. Et Judas croyait que Jésus était pour être celui qui était pour délivrer l'Empire romain, ou les Juifs de l'Empire romain. Et quand il ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut 30 pièces d'argent. C'est ce que les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas d'un tel roi. Ils n'en veulent pas. Tu es un roi comme on veut, tu vas nous servir ou tu vas faire quelque chose pour nous autres, mais non, on dit gouille. C'est fini. Donc, c'est cette réaction de la part des gens. Et beaucoup de gens vont dire qu'ils aiment Jésus, puis en même temps, ils le crucifient continuellement. C'est contradictoire. Ce qu'ils disent et ce qu'ils croient dans leur cœur, c'est deux choses bien différentes. On a vu aussi la semaine dernière, en terminant, que une autre raison pourquoi ils n'aiment pas ça, c'est parce que Jésus reprend les autorités en public. Il les reprend. Et les gens n'aiment pas être repris en public.
Mais Jésus l'a fait parce qu'on l'a attaqué en public. Jésus n'était pas le style à se promener puis commencer à condamner tout le monde, parce qu'il aurait pu se promener, puis à tous les gens, il aurait pu arrêter. Puis il aurait pu pointer James pour une raison, puis Anna pour une raison, puis Denis pour une raison. Puis il aurait pu dire à tout le monde, puis il a eu raison à chaque fois, c'est ça qui aurait pu être dramatique. Il aurait pu condamner tout le monde pour des raisons quelconques. Et tout le monde aurait resté comme comment ça, il sait ça? Comment ça? Vous vous souvenez quand des fois on le voit, hein, il connaissait la pensée des gens, puis là il leur parlait, puis tout le monde comment ça qu'il sait ça? Mais Jésus l'a fait avec ces gens-là parce qu'eux l'attaquaient en public et Jésus a répondu. On a vu premièrement qu'ils lui ont posé une question, chapitre 20, verset 1. Ils ont posé une question à Jésus et Jésus n'a pas répondu. Parce que leur raison n'était pas valable. C'était des gens qui voulaient le prendre au piège. Et Jésus n'a pas répondu. Il dit, je vais vous poser une question, vous autres aussi. Bon, vous me posez une question, par quelle autorité se fait ces choses? Je vais vous poser une question. Par quelle autorité Jean faisait ces choses-là? Là, ils n'ont pas osé répondre, hein? Ils se sont dit que Jean est venu de la part de Dieu. Il va nous poser la question, pourquoi on l'a fait mourir? Pourquoi on l'a laissé mourir? Pourquoi on l'a fait tuer? Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas. Moi non plus, je ne vous dirai pas. Pourquoi? Par quelle autorité se fait ces choses? Et là, on va continuer ce matin, à partir du verset 9. Il va leur dire par quelle autorité il fait ces choses, mais d'une façon indirecte. Il va compter une parabole. Une parabole, je vais vous le répéter, tant je vais être avec vous. Une parabole, c'est une histoire pour faire comprendre une vérité biblique. Pas pour la rendre moins claire. Il y en a qui disent que les paraboles, c'est pas clair. C'est tout. Non, une parabole, c'est pour éclairer. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas clair. Si c'est pas clair, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir faire. Si je suis en train de vouloir t'expliquer quelque chose par rapport à mon automobile avec une histoire, et toi, tu ne comprends pas que je parle de mon automobile, tu vas dire, mais il est malade, Nolette, un matin. Parce que tu ne comprends pas que je suis en train de te donner une histoire pour que tu comprennes un principe mécanique. Mais Jésus, ici, il va leur dire pourquoi il le rejette et de quelle autorité il fait ces choses-là. Mais il le fait à partir d'une parabole. Verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, l'afferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons bâtirent, et leur envoyèrent à vide. Il envoya un autre serviteur. Ils le bâtirent, l'outragèrent et leur envoyèrent à vide. Il envoya un autre, encore un troisième, et ils le blessèrent, et le chassèrent. Et le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui était écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui alors même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris. Savez-vous, la parabole n'a pas rendu les choses moins claires. Ils ont compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc, ça n'a pas rendu la chose moins claire, ça a rendu la chose plus claire. Ils ont compris à ce moment-là qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir leur dire. Donc, Jésus prend une histoire, qui était dans leur quotidien. Si vous allez en Nazareth, vous allez voir qu'il y a des vignes un peu partout. Tout le monde comprenait c'était quoi des vignes et comment ça fonctionnait des vignes. Et beaucoup de vignes, ça appartenait à des gens riches, parce que ça coûtait énormément cher de mettre ça en place. Et ces hommes-là, ces gens riches-là, mettaient des gens qui s'en occupaient. Des hommes et des femmes. Des fois, c'était des familles entières qui travaillaient pour un homme riche et s'occupaient de leurs vignes.
Et ici, comme c'était la coutume aussi, on envoyait à chaque année quelqu'un, après la récolte, après qu'il ait vendu le vin et les jus de raisin ou tout ce qu'il avait fait avec la vigne, il allait là, ouais, ça part, ça cote. Hein? Donnez-moi le profit. Et on voit qu'à 3 reprises, de 3 fois de suite, il tue, ou blesse, ou renvoie. Ils n'ont pas tué, mais ils l'ont renvoyé, battu, outragé. Ils ne veulent pas donner au propriétaire ce qu'il leur est dû. Et finalement, il dit quoi? Je vais envoyer mon fils, ils vont certainement le respecter. Et il le tue. Pourquoi faire? Pour garder le profit à eux, l'héritage. L'héritage. Description ou histoire très vivide de l'attitude de l'être humain face à Dieu. Ça, c'est toutes nous autres, mes frères et sœurs, avant d'être sauvés. Toutes nous autres. Chacun de nous, on était comme ça avant d'être sauvés. On ne voulait pas donner à Dieu ce qu'il méritait d'avoir. Il nous avait créés, il nous avait mis sur la terre pour qu'on puisse le servir et l'adorer. Et nous, en tant que race humaine, quand on a décidé de pécher, on s'est reviré le dos contre Dieu, puis on ne te donnera pas ce que tu as le droit d'avoir. Même on va utiliser tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a dans le monde, on va l'utiliser pour nous, pour notre propre gloire, pour nos propres besoins, pour nos propres désirs, pour nos propres rêves, et toi, tu n'auras rien. Et quand Jésus est venu, on l'a tué. La race humaine, on l'a tué. C'est l'être humain qui est comme ça. C'est pas juste les pharisiens, là. C'est l'être humain, dans son ensemble, là, qui a fait ça. Et on voit très bien quand on lit l'histoire de Jésus, finalement, c'est pas juste les pharisiens qui l'ont mis en croix, là. C'est toute une gang qui l'ont mis en croix. Puis l'autre qui était trop lâche, puis Hérode qui était trop lâche, puis les soldats qui ont été très féroces, très méchants avec Jésus. On voit toute la foule qui crie avec eux autres, crucifie-le. Il n'y a pas juste les quelques hommes là, qui ne voulaient pas le suivre. Là. C'est toute la foule, tout le peuple qui s'est mis derrière ça. L'être humain est comme ça. Il ne veut pas donner à Dieu ce qu'il a droit d'avoir. Parce qu'il a créé ce monde-là. Tout ce qui est ici dans ce monde, nous compris, ça a été créé avec un seul et unique but, servir Dieu. Nous ne sommes pas la raison de la création. Nous ne sommes pas la raison de la création. Nous faisons partie de la création et nous sommes supposés là de rendre gloire à Dieu. C'est pour ça que dans toute l'Ancien Testament, dans tous les psaumes, vous voyez que les armées des cieux crient des louanges à Dieu, les arbres battent des mains pour Dieu. Tout le monde crie, tout le monde, toute la terre, toute la création veut louer Dieu. Et le psalmiste encourage. Louez arbres, montagnes, ruisseaux, animaux, tout le monde, louez Dieu, parce qu'on était créé pour ça. Et quand on se tourne d'abord et qu'on lit l'Apocalypse, on voit que tout le monde dans le ciel fait juste une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Et il loue Dieu encore. Et on était créé pour ça. Et que c'est la chose qu'on a le plus de misère à faire en tant qu'être humain. Et on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Et ici, Jésus dit quoi au verset 19? Il fait une menace de mort. Menace de mort, excusez, verset 19, Jésus menacé de mort par les autorités, verset 19, ça je veux dire. Ils veulent le tuer, là. Ils veulent le tuer. Dans la réalité, ils veulent le tuer. Dans la parabole, ils l'ont tué. Dans la réalité, ils veulent le faire. Mais Jésus dit au verset 17 et 18 que ceux qui vont le rejeter, ceux qui le rejettent et qui vont le rejeter, vont être détruits. Ils vont être détruits. La conséquence finale, c'est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des hommes. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et c'est pour ça qu'il va dire un peu plus bas qu'il va détruire toute Jérusalem. Il va dire un peu plus loin que toutes les pierres, il ne restera rien de Jérusalem, tout va être détruit. Parce qu'il dit, vous avez rejeté celui que Dieu vous avait envoyé. Et quand on lit l'Apocalypse, le monde entier va être détruit. Pas juste Jérusalem. Et la seule et unique raison qu'ils vont être détruits, c'est qu'ils ont rejeté le Fils
Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Pendant que j'étais à l'école, je trouve toujours un petit peu triste, puis en même temps drôle, les deux sentiments m'animent, de voir comment les gens veulent sauver la foutue planète sur laquelle on vit. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer de la sauver. Puis moi, je me dis, tiens, pauvre vous ne la sauverez pas. Elle va s'empirer jusqu'à temps qu'on soit parti. Et quand Dieu va intervenir, il va en faire une nouvelle. Parce que l'homme ne peut pas la sauver. J'ai dit ça une fois à des témoins de Jéhovah. Vous voulez améliorer la planète pendant le millénium? Vous ne serez jamais capable. Si Dieu vous laisse faire, vous allez faire un dépotoir avec, comme on l'a fait présentement. On a fait un dépotoir avec. Et si on vous donne un autre millénaire, vous allez juste remplir le dépotoir. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain ne peut pas faire ça. Moi, je parle à n'importe quel d'entre vous. Moi, compris. Je vous mets dans le paradis, puis je vous laisse 100 ans, vous allez en faire un dépotoir. Pourquoi? Parce qu'on est des foutus pécheurs. On est comme ça. C'est notre nature de tout briser. C'est notre nature de ne pas avoir de modération. C'est notre nature de tout exagérer, de tout briser, de blesser. On se le fait entre nous, même entre les êtres humains. On se tue entre nous. Parce que c'est le pécheur qui est comme ça. Puis il n'y a pas de meilleurs les uns que les autres. Là. On est tous de la même nature. Je trouve ça drôle parce que il y a des gens qui veulent sauver là, la petite bébite qu'il y a là. Ils se virent de bord, puis ils fument une cigarette, puis ils la jettent à terre. On dit, hein, savez-vous comment ça n'a pas de sens? On n'est pas capable. On est illogique avec soi-même. D'un bord, on veut sauver la petite bébite qu'il y a là, puis de l'autre bord, on détruit sur l'autre côté. Et là, celui qui détruit la bébite, lui, c'est un gros méchant. Alors, j'ai entendu toutes sortes de choses bien méchantes par rapport à des gens. Puis de l'autre bord, mais je disais ça cette semaine, on était au club, j'ai dit, c'est donc facile de parler de la pollution de l'autre. Mais on est tous des pollueurs. On est tous des pollueurs. Tout le monde est des pollueurs. Chaque fois que vous venez votre char, vous êtes un pollueur. On pollue partout. On est des pollueurs. Chaque fois qu'on achète des affaires, puis qu'on les enterre, puis qu'on jette à terre des affaires, on est des pollueurs. On est tous, mais on parle de la pollution de l'autre. On ne parle pas de la nôtre. Et ça, c'est l'être humain comme ça, n'est-ce pas? Et Jésus a dit ici, à cause de cela, je vais être obligé de vous rejeter aussi, en tant que race humaine. Ces gens-là qui me rejettent, je vais être obligé de les rejeter. Et je vais aussi les détruire à la fin des temps. Ici, nous voyons, à la fin, encore une fois, qui veulent... on voit la chose, on appelle ça la colère dans le peuple, l'animosité commence à continuer à monter. Vous le voyez depuis le chapitre 19, hein, ça monte. Chaque fois, un cran. Vous allez voir, on va arriver au chapitre 21, et là, ils vont en avoir plein les capots, puis là, ils vont se décider d'aller faire de quoi? Ils vont se prendre de nuit avec Judas, puis ils vont le pogner. Ils vont le faire mourir. Ça allait grimper jusque-là. Et quand vous lisez, là, en tout cas, j'ai presque l'impression que Jésus fait un peu exprès pour faire monter la coche, parce qu'il veut mourir, Jésus. Vous savez ça comme moi, il veut mourir pour nous autres. Les hommes vont être responsables de le tuer, mais lui, il veut mourir. Il sait très bien que s'il doit mourir, l'être humain doit monter le cran, là. Il doit arriver jusqu'à l'extrême et dire, je n'en peux plus de t'entendre, tu vas mourir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il fait cela. On va voir une autre raison maintenant. C'est la dernière qu'on va voir, mais elle est plus longue un petit peu que les autres, 20 à 47. La sagesse. Est-ce que vous avez ça, discuter avec quelqu'un, puis c'est toujours l'autre qui a raison? Vous rentrez dans une discussion, mais l'autre vous montre par des arguments très logiques, très valables, très intelligents, il vous montre que vous avez tort. Ça passe une fois, 2 fois, c'est moins drôle, 3 fois, c'est encore moins drôle, 4 fois, 5 fois, 10 fois, on ne peut plus supporter la personne. Il a toujours raison. C'est bien, toi, il a toujours raison, lui. Mais, vous savez comme moi que, avec Jésus, on n'a pas le choix, il a toujours raison. Il a toujours raison. Et ça, on va voir, c'est une chose qui fait grimper. À chaque fois qu'il arrive pour le pogner quelque part, il a coincé avec une question. Jésus répond, mais de la façon qu'il répond, ils sont coincés à leur tour.
Il n'y a personne qui aime ça. Surtout pas quand ça se passe en public. Tout ça quand ça se passe en public. Ils n'aiment pas ça. En privé, ça va être un peu plus long. Ça va vous prendre peut-être quelques minutes de plus. Mais quand on est en public, et pendant que je parlais avec Maxime au restaurant, il y a quelqu'un au bout de la table, ils ont parlé de Dieu tout le temps du repas, ces deux-là. Ils étaient frustrés. C'est pas eux autres que je parlais, mais ils étaient frustrés que je parle avec lui de Dieu. Sauf ça monte, ça craint tranquillement. Ceux qui sont les plus rebelles envers Dieu, je sais qu'ils vont devenir rebelles envers moi. C'est une question de temps. Je sais qu'ils vont devenir rebelles. C'est une question de temps. Plus ils vont être mis face à face à leur propre vie, plus ils vont devenir difficiles à approcher. Ça fait partie de la vie, ça, pour le croyant. Ça fait partie de la vie, pour le croyant. Verset 20. Ils se mirent à observer Jésus. Ils sont là qui watch, hein? Il, c'est qui? Si on monte ça un petit peu, vous allez voir qu'ici, il parle surtout des sacrificateurs et des scribes, avec lesquels il y a un débat, là. Okay? Les sacrificateurs et les scribes, et là, ils veulent le faire mourir. Et là, ici, c'est surtout ces gens-là, qui, eux, vont entraîner tout le monde, finalement. Ils se mirent à observer Jésus. Ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Mon ami, c'est une belle parole. Hein? C'est-tu beau un peu ce qu'ils disent de lui? « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, il garda le silence. Ici, ils veulent le coincer. Je les ai appelés les questionneux. Vous allez en rencontrer, j'en rencontre des questionneux. C'est pas un mot français, ça, mais en tout cas, c'est un mot François. C'est pas français, c'est François. Ce sont des questionneux. Et ici, c'est les sacrificateurs et les scribes. Et ça, on les voit ici. Vous vous souvenez, une des paraboles que Jésus a contées pour les sacrificateurs, c'est la parabole la parabole du gars qui tombe sur le bord du chemin, là, qui est blessé. Du bon samaritain, merci. C'est la parabole du bon samaritain. Et Jésus va dire, et un sacrificateur passe. Il se détourne la tête pour ne pas le voir. Et un scribe passe. Il ne peut pas le voir. Et Jésus, il leur donne toute une petite leçon, là. Et là, le samaritain, le méchant passe, et lui s'en occupe. Donc Jésus dit, le méchant est meilleur que vous. Et c'est vous la crème de la société, c'est vous les gens religieux, c'est vous les gens spirituels, c'est vous ceux qui sont supposés donner l'exemple aux gens, c'est vous qui devriez avoir fait ça plus que le samaritain. Et ça s'est bâti pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus a emmené ces hommes-là, ces pharisiens-là, ces scribes-là, ces pharisiens et ces sacrificateurs-là, on va voir tout à l'heure les Sadducéens, toute cette autorité en place. Ici, vous allez voir, dans le contexte, c'est les autorités qui s'attaquent à Jésus. Hein? C'est les autorités. Pourquoi est-ce que les autorités se sont attaquées plus férocement à Jésus que les citoyens normaux, on pourrait dire? Pourquoi les autorités l'ont fait? La peur de perdre leur autorité. Peur de perdre? Leur autorité. Une des choses, c'est qu'ils avaient peur de perdre leur crédibilité ou leur autorité. Ils avaient peur aussi de perdre leur financement. Parce qu'il y avait une question d'argent là-dedans. C'est pour ça qu'on les voit réagir plus fort. Ça ne veut pas dire que la foule ne va pas réagir. La foule va réagir, elle, mais plus doucement, plus en secret, plus comme des moutons qui suivent. Parce qu'on va les voir tout à l'heure. Ils vont se mettre en avant de la foule, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, puis ils vont commencer à crier.
Crucifions-le, crucifions-le. Et toute la foule va embarquer. Ils vont crier ensemble, crucifions-le. Ils vont embarquer, eux autres aussi. Ils ne seront pas les leaders là-dedans. Ils ne seront pas les leaders là-dedans. Et c'est vraiment eux autres qui font ça. Et les scribes, et les pharisiens, et les sacrificateurs, et les sadducéens, ils ont de la misère parce que Jésus les prend au piège dans leur propre jeu. Et il dit au verset, le but de la question, c'est de piéger Jésus. Il y a des gens qui vont vous poser des questions, qui m'en posent. Et le but, ce n'est pas qu'ils ont un intérêt vrai, sincère de connaître. Il y en a qui c'est des vraies questions. D'autres, c'est une question de vous pogner. C'est pour vous pogner les culottes à terre. Vous ne savez pas quoi répondre. J'ai été comme ça avec mon frère avant que je me convertisse. Il était chez nous et j'ai posé toutes les foutues questions que je pouvais pour montrer qu'il n'était pas bien brillant. Il y avait toutes sortes de questions pour l'embêter, pour lui montrer. Et finalement, j'ai dit, tu n'es pas bien bright de croire à quelque chose que tu ne comprends pas. Et où c'était ça, c'était comme les autres. Le but de détruire, de pogner, de montrer que l'autre n'est pas brillant, pas intelligent. Ici, les autres s'en viennent avec une question, et la question, c'est de le piéger pour pouvoir le détruire. Et c'est l'hypocrisie que Jésus condamne. Vous allez voir, vous avez dans Matthieu 23, partout dans les évangiles, où ce que Jésus va les appeler les hypocrites. Hypocrites que vous êtes, hypocrites que vous êtes, hypocrites que vous êtes, hypocrites. Il va leur répéter parce qu'ils sont hypocrites. Et on les voit ici, la belle question est maître. Ils sont vraiment, ils vont démontrer, devant toute la foule, là, sont en admiration devant Jésus. Au lieu de mettre du beurre sur la toast, pas mal. Quelqu'un qui aurait écouté, il aurait dit, ah, ils sont intéressés, ils ont une grosse estime pour Jésus. Mais Jésus connaît leur cœur. Et il va les emmener à se faire. Hey, même si j'ai posé ces questions-là à mon frère, je suis chrétien, je suis sauvé aujourd'hui. Ça n'empêche pas que Dieu peut les sauver. Donc, il faut juste les supporter. Mon frère était bien patient. Il a juste supporté mes conneries. Il faut faire la même chose. Il faut juste supporter doucement les conneries des gens. Quand on s'aperçoit que c'est pas vrai, c'est pour nous prendre au piège, c'est pour nous ridiculiser, c'est pour nous blesser, c'est pour nous déculotter, si je permettez l'expression, il faut juste l'accepter doucement, pas répondre s'il le faut. Ou faire comme Jésus ici, poser une question ou donner une réponse pour les faire réfléchir. Pour les faire réfléchir. Jésus il a fait réfléchir cette autre. De qui porte-t-il l'effigie? Donc, il dit, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il faut juste les faire réfléchir. Et les gens sont comme, ah, c'est une bonne réponse qu'il a donnée, c'est intelligent ce qu'il a dit, on ne peut pas rien répondre à ça. Ça n'empêche pas qu'ils vont haïr Jésus, pareil. Mais Jésus, le but, lui, c'est pas des poignées, c'est des délivrer. Donc, des fois, quand les gens nous attaquent, c'est de leur donner une réponse qui va les aider pour faire réfléchir, puis peut-être un jour se tourner vers Dieu pour être sauvés, ça aussi. Mais si on est frustré et qu'on les attaque à notre tour par des questions, puis qu'on les ridiculise à notre tour par des questions, on ne va pas les aider, c'est certain. On va pas les aider, c'est certain. Une autre question qu'ils vont leur poser, elle est bonne celle-là, elle est pas mal intéressante. Hier soir, j'étais à mon bureau, puis là, ça m'a... Tout d'un coup, j'étais tout travers dans ma chaise. Je dis, de quoi ça parle? De quoi qu'il parle là? Et là, tout d'un coup, je me semble, je ne comprenais plus le texte. Bon, mais là, je suis revenu, je me suis couché, j'ai dormi, c'est correct. Mais c'est parce que vous allez voir, je vais vous faire sortir les quelques idées qui sont venues dans ma tête hier soir. Peut-être que j'étais fatigué. Quelques-uns des Sadducéens, là, c'était une autre gang. Hein? Tout à l'heure, on parlait des sacrificateurs, puis il y a des scribes. Et il y avait des Sadducéens qui étaient aussi sacrificateurs et scribes. Mais les Sadducéens étaient plutôt contraires aux pharisiens. Les pharisiens étaient très religieux. Les Sadducéens étaient très politiques. C'était eux autres qui rôdaient dans le temple. C'était eux autres qui rôdaient dans le temple, les Sadducéens. C'était pas les pharisiens qui rôdaient dans le temple. Les pharisiens avaient plutôt le contrôle sur les synagogues alentours. Les Sadducéens étaient plutôt dans le monde politique, les autres. Ils rôdaient ça pas mal plus. Ça. Qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Donc, les autres, dans leur croyance, dans leur foi, la résurrection, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection dans leur croyance, mais ils vont poser à Jésus une question, une bonne colle, sur la résurrection. Comme le jour au restaurant, la discussion a commencé,
quand il m'a posé la question, François, crois-tu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, dans le sens un être divin? C'est ça, comme ça posait la question. Là, c'était tout un débat qui est rentré. Mais la question n'était pas, il ne croyait pas déjà, il ne croyait déjà pas, lui, que Jésus était le Fils de Dieu. Mais là, il veut me pogner à vouloir voir, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Ou est-ce que, devant tout le monde, il va être comme pogné, comme de quoi il ne savait pas de quoi répondre? Il s'approcha et posa à Jésus cette question. Maître, encore une fois, ils sont hypocrites là-dedans. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. C'était-tu vrai, ça? Oui, c'était vrai. C'était dans la loi dans l'Ancien Testament. Moïse avait vraiment dit ça dans l'Ancien Testament. Donc, peut-être là, d'entre vous qui pensent, je suis bien content que je n'ai pas épousé la femme de mon frère. Ou bien non, le frère de ma femme, ou je ne sais pas quoi. Une autre bande. Ah, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Donc, 7 hommes sont allés vivre avec la même femme. Les 7 sont morts sans laisser de postérité. Et finalement, la femme meurt aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. C'est ça la pointe. Voilà. La femme va se ramasser devant 7 maris qu'elle a eus. Quand elle va choisir pour vivre dans le nouveau monde, dans le royaume de Dieu? Est-ce que la question était logique? Ben oui, elle était logique la question. Avec leur pensée, elle était logique. Ben oui, il va y avoir une résurrection, parce que selon les Juifs, il y avait une résurrection, puis là, il y a une résurrection, puis ça n'a pas de sens. Avec quoi? Qui va vivre avec cette femme-là? C'est probablement la raison pour laquelle ils ne veulent pas croire à la résurrection. Ça n'a pas de sens dans leur tête. Un peu comme le gars qui jasait le vendredi. Il y avait des questions, et dans sa capacité, il dit, ça ne fait pas de sens, donc je rejette ça, là. Ça n'a pas de sens que la résurrection existe, parce que quand on va ressusciter, ça va être la chiasse, ça va être le bordel. Tous ces hommes, ces femmes qui ont des enfants, qui sont mariés 2-3 fois à cause du décès d'un autre, qu'est-ce que ça va faire? C'est compréhensible dans leur tête. Ça fait du sens de rejeter ça, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la résurrection, qu'est-ce que c'est. Verset 34, avez-vous hâte de voir la réponse de Jésus? Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens-là? Verset 34. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants de ce siècle, c'est nous, présentement. C'est ça que ça veut dire. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, donc le nouveau ciel, nouvelle terre, le nouveau royaume, ou le royaume de Dieu qui s'en vient s'établir, peu importe comment on le voit, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce qu'ils comprenaient les Sadducéens de la résurrection? Les autres croyaient ceci, qu'un jour, Dieu était pour intervenir et ressusciter les Juifs qui étaient morts, afin qu'ils puissent prendre part au royaume de Dieu établi sur la terre. Pour eux autres, le royaume de Dieu était maintenant, là, en Israël, et les gens ressuscitaient avec des corps normaux, comme il y avait eu avant. OK? Donc, ils étaient morts, ils revenaient à la vie, puis ils continuaient à cultiver des patates. C'est comme ça qu'ils voyaient ça. On revient dans un monde comme on est là. Et là, il y a un paquet de problèmes qui naît si on voit ça comme ça. Mais Jésus veut éclaircir ici, leur donner, afin qu'ils comprennent bien c'est quoi la résurrection. Et je suis convaincu que Jésus veut expliquer ça à tout le monde qui est là. Son désir, c'est qu'ils comprennent la vérité et qu'ils l'acceptent, lui, au lieu de le rejeter. Et notre but, quand on témoigne, c'est toujours de dire, il faut que j'essaie d'amener la personne à comprendre et à croire.
Ce n'est pas le but de gagner l'argument. Des fois, on est pogné avec ça. Je suis pogné avec ça. Des fois, on est pogné, on veut gagner l'argument, bien plus qu'on veut que l'autre se convertisse. Il faut faire attention. Il ne faut pas vouloir gagner le débat, mais plutôt transmettre des vérités afin que Dieu sauve ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit de la résurrection? Premièrement, il va dire, c'est qui les questionneux? C'est nos Sadducéens, on les vient de voir. Leur croyance, ils ne croient pas à la résurrection. Leur hypocrisie, on l'a vu. La question, on l'a vu. La réponse. Le mariage, c'est pour ce monde ici. C'est dans ce siècle présent que le mariage existe. Dans l'autre siècle, pas de mariage. À chaque fois que je lis ce texte-là, je me souviens d'un jeune couple qui venait de se marier, que j'avais suivi, que j'avais marié, qui n'était pas chrétien encore. Et à ma connaissance, ils sont jamais devenus chrétiens jusqu'à là, à ma connaissance. Un jour, il me pose la question, François, quand on va ressusciter, moi et mon épouse, est-ce qu'on va être encore mari et femme? Hein? J'ai pris le texte, j'ai lu le texte. Il a fermé sa Bible, c'était fini. J'étais fini pour moi. J'ai fini. Ça a arrêté là. Ils ont arrêté de venir à l'église, ils ne voulaient plus que je les enseignais, c'était fini. Ils n'acceptaient pas ça. Ils rejetaient cet enseignement-là de Jésus que dans l'autre monde, pas de mariage. Le mariage, c'est pas ici, maintenant. Il dit qu'il a raison qu'il n'y aura pas de mariage, c'est quoi? On va être semblable aux anges. Juste avant ça, il va dire ils ne peuvent pas mourir quand ils vont être semblables aux anges. Hein? Ils ne peuvent pas mourir. Donc, s'ils ne meurent pas besoin de se reproduire. On se reproduit parce qu'on meurt. Si on ne meurt pas besoin de se reproduire. Donc, il dit ils vont être semblables aux anges. Là, c'est là qu'il me posait la question hier soir. Les anges n'ont pas de corps. Puis moi, je vais avoir la résurrection, je vais-tu avoir un corps? Bon, si je vais être semblable aux anges. Pas de corps. Les anges sont juste des esprits. Hein? Ils ne sont pas matériels. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « je vais être semblable aux anges » ? Puis il dit bien qu'il va y avoir une résurrection. Puis quand on lit les restants de la Bible, il semble que le corps va ressusciter. Donc là, j'avais une question. C'est quoi, là? C'est pourquoi, là? La seule réponse qui me vient, c'est que ils vont ne pas mourir, car ils vont être semblables aux anges qui ne meurent pas. Je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est la meilleure façon. Parce que le restant de la Bible nous dit que le corps va ressusciter aussi. Okay? Donc le corps revient à la vie pour pouvoir vivre éternellement dans ce corps-là. Mais ce corps-là, qui va manger, qui va boire, ne va pas vieillir et mourir. Donc, il n'aura pas besoin de se reproduire. Donc, Jésus dit bien qu'il va avoir une résurrection. Mais il dit que vous n'avez pas compris, dans ce nouveau monde-là, il n'y aura pas de mariage parce qu'il n'y aura pas besoin de se reproduire. Pas de se reproduire. On va vivre éternellement comme les anges. Et on va être fils de Dieu. On va être comme les anges. Donc la résurrection, elle a un gros pouvoir. Hein? Elle va me donner la capacité de ne plus jamais mourir. Je vais être comme les anges et je vais être déclaré fils de Dieu. Donc il dit ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part à la résurrection. Qu'est-ce qui nous rend dignes d'avoir part à la résurrection? C'est le fait qu'on a accepté Jésus et non pas rejeté Jésus. Ceux qui rejettent Jésus, n'auront pas part à cette forme de résurrection-là. Ils vont ressusciter, mais pas pour la même raison. Mais ici, il dit que la résurrection nous empêche de mourir. On devient comme des anges et on est déclaré fils de Dieu. Vous vous souvenez que dans Romains chapitre 1, Jésus a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. À cause que la résurrection a eu lieu dans la vie de Jésus, il a été déclaré fils de Dieu, accepté par Dieu. Nous, à cause de cette résurrection-là, ça va être la preuve ultime qu'on est des enfants de Dieu. Parce que Dieu va nous ressusciter, puis on va vivre avec lui, puis on va être déclaré fils de Dieu. C'est la preuve ultime. Là, j'ai bien beau le dire que je suis un enfant de Dieu, bien beau le crier à tout le monde, mais la preuve finale, complète, ultime, sans équivoque, c'est si je ressuscite, c'est vrai, j'étais un. Mais si je ne ressuscite pas, alors à moi. Il dit, ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part. Et ce qui nous rend dignes, ce n'est pas la vie qu'on fait, c'est la foi qu'on a dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans le contexte ici. Ce qui rend les autres indignes, c'est qu'ils rejettent.
le Sauveur du monde. Et là, il dit ici, il donne une preuve que la résurrection existe. Là, il va chercher un texte dans l'Ancien Testament qui nous semble un petit peu, encore hier, que j'avais un petit peu de misère, parce qu'il dit Dieu est le Dieu des vivants. Il dit que la résurrection existe, c'est vrai, parce qu'il dit, regarde ce que Moïse a dit. Tu sais, là, il va démontrer que la résurrection est vraie par une parole que Moïse a dit, des milliers d'années avant. Il dit, Dieu, quand il parle, il dit, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il le met au présent. Il le met au présent. Il dit, le Dieu qui était, Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il aurait dû parler au passé normalement, mais il parle au présent. Le Dieu, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Isaac. Donc, parce qu'Isaac, Jacob et Abraham sont encore vivants. Donc, ils ne sont pas morts. Mais ça ne nous prouve pas la résurrection. Ça nous fait, dans ma tête, ça nous disait, mais ça prouve juste qu'ils sont vivants. Ça ne prouve pas la résurrection. J'avais de la misère avec le texte hier soir. J'ai encore un petit peu de misère avec un matin. Mais une chose est certaine, ils sont vivants quand ils parlent. Pour les Sadducéens, tu meurs, il n'y a pas de résurrection du corps. Il dit, Dieu est le Dieu des vivants. Et je crois que dans notre tête, à nous autres, c'est plus dur à comprendre parce qu'on est élevé dans ce que nous, on appelle aujourd'hui une culture gréco-latine ou gréco-romaine. C'est les Grecs qui ont amené la pensée du trois parties dans l'être humain. C'est les Grecs. L'esprit, le corps et le cœur. L'esprit, le cœur et le corps. Paul va parler de ça dans... Dieu va tout refaire, esprit, âme et corps. Il va mettre ça en trois parties. C'est les Grecs qui ont cette pensée-là. Les Juifs n'avaient pas cette pensée-là. Les Juifs et l'être humain étaient une partie. Juste une ensemble. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous allez voir Dieu dans ton cœur, Dieu dans ta pensée, Dieu dans ton âme, Dieu dans ton corps. Pour les autres, il n'y avait pas de différence. Si tu étais un être vivant, tu étais un être vivant dans toute sa partie. Il ne coupait pas ça. Et quand il est en train de dire ici à ces Sadducéens qui sont des Juifs, qui sont vivants, ça présume qu'ils vont être vivants dans un corps. Parce que pour un Juif, l'être humain ne vivra jamais seulement qu'en esprit. Parce qu'il n'est pas un esprit, il est un être humain. Et vous savez comme moi, que le fait que l'être humain est séparé de son corps pour un temps, ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est le péché qui a amené ça. Si l'être humain n'aurait pas péché, l'esprit n'aurait jamais été séparé du corps. Et ceux d'entre nous qui auront le privilège d'être là, s'il y en a, quand Jésus va nous revenir, on ne sera jamais séparé de notre corps. On ne sera jamais séparé de notre corps. Notre corps va être transformé, puis on va vivre dans la même éternité. On ne sera jamais séparé de notre corps. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu de nous séparer de notre corps. C'est pour ça qu'il me souvient quand j'étais jeune chrétien, je disais, Seigneur, on a tellement de misère avec ce foutu corps-là, pourquoi est-ce que tu nous en redonnes un autre? Laisse-nous comme les anges. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Laisse-nous comme les anges. On va être spirituel, on n'a pas besoin de se coucher, pas besoin de manger, pas de problème. Puis on va tout savoir parce qu'on va tout être des esprits. Pourquoi tu nous donnes un corps? Pourquoi tu nous fais ressusciter? Il dit parce que tu es un être humain. Un être humain, ça a un corps. Et je t'ai créé être humain, puis je veux que tu restes être humain toute l'éternité. Je n'ai jamais eu l'intention de te séparer de ton corps. C'est à cause du péché que tu étais séparé. Mais juste pour un temps. Juste pour un petit temps. Après ça, je vais te ressusciter, tu vas prendre ensemble, parce que c'est ça qui était mon intention, et tu vas vivre de même l'éternité. Ceux qui sont sur la terre, les autres, vont juste être transformés, puis vont vivre dans leur corps. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est jamais été l'intention de Dieu de nous séparer de notre corps. Le but, c'était qu'on vive de même pour l'éternité, avec lui dans le paradis. Si on n'aurait pas péché, on aurait été là, toute l'éternité dans le paradis avec lui. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, ici, je suppose que c'est ça qu'il est en train de dire quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il est en train de dire, s'ils sont encore vivants, c'est encore des êtres humains, puis ils vont avoir un corps, c'est une question de temps. C'est pour ça qu'il y a une résurrection, pour qu'ils reviennent ensemble. S'il n'y avait pas de résurrection, ils ne seraient plus existants, même pas en esprit. Comprenez-vous l'affaire? S'ils n'avaient pas été vivants en esprit, il n'y aurait pas eu besoin de résurrection. Mais vu qu'il va y avoir une résurrection, c'est parce qu'ils sont encore vivants. Parce que Dieu veut les avoir ensemble, esprit et corps. Esprit et corps. On va arrêter là, si vous voulez bien, pour ce matin. On continuera la sagesse du Seigneur la semaine prochaine. Prions ensemble.
Seigneur, je suis content de voir que tu as toutes les réponses aux questions de ces questionneux. Je suis content, Seigneur. Ça me prouve que tu as la sagesse de toutes choses. Je ne sais pas si on va avoir un paquet de questions, mais qu'on arrive de l'autre bord. Mais si on en a, je suis bien sûr que tu vas avoir la réponse. Mais en attendant, ici-bas, ta parole nous donne les réponses que tu veux bien nous donner dans les Écritures. Plein de gens ont posé des questions et tu as donné ces réponses. Et les réponses sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Merci de cette sagesse. Merci que tu as été patient avec nous, parce que peut-être plusieurs d'entre nous ont été des questionnés. Plusieurs d'entre nous ont été probablement hypocrites aussi, parce qu'on a fait semblant qu'on aimait Dieu et qu'on ne l'aimait pas. On allait dans des églises, on allait dans des réunions religieuses juste pour passer le temps, pour être là, parce que c'était mieux qu'on soit là, puis si on n'aurait pas été là, les gens auraient chialé. Du tout ça, on a été hypocrites. Hein? Mais tu as été patient, tu as été miséricordieux, tu as été compatissant, et tu nous as pardonné. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes maintenant appelés à vivre dans ce monde cette semaine. Il y aura des gens qui vont nous questionner. Il y a des gens qui vont nous regarder. Ils vont peut-être nous trouver un peu bizarres. D'autres gens vont être intéressés. Ils vont poser des bonnes questions parce qu'ils veulent savoir. Seigneur, donne-nous l'amour que nous avons besoin. Donne-nous la compassion, la miséricorde qu'on a besoin pour toujours leur parler de toi. Aide-nous à ne pas parler de nous. Aide-nous à ne pas parler de notre Église, mais à parler de toi, uniquement de toi. Parler de ta sagesse, parler de ton amour, parler de ta miséricorde. Et Seigneur, je te prie pour ce couple avec lequel je dînais, qu'ils puissent comprendre la vérité, que ton Esprit Saint puisse les emmener à se tourner vers toi, que tu puisses les aider à réaliser qu'ils ont besoin de toi, comme chacun de nous a eu besoin de toi un jour. Que ton nom soit exalté et glorifié, car nous te prions au nom de Jésus. Amen.